Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du lave-vaisselle et je vais vous lister les 5 erreurs à éviter absolument avec ce type d'appareil. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toute l'actualité sur les vidéos qu'on sort et sur la réparation. La première erreur à éviter, ce sera de mal ranger sa vaisselle. Donc on a une vidéo qui vous explique vraiment comment bien ranger sa vaisselle. Pour rappel, de manière synthétique, il faut savoir que le panier du haut sera réservé pour les tasses, les verres et également tous les ustensiles de cuisine qui sont composés de bois. Donc les spatules ou autres, vous pouvez les mettre juste ici. Donc pourquoi en haut? Puisque lorsque le lave-vaisselle va démarrer, vu que la pompe de chauffage est au niveau du socle de l'appareil, l'eau qui va circuler sera moins chaude et du coup ne va pas abîmer les ustensiles en bois au niveau du haut. Également les couverts, il faudra les mettre du coup dans le panier qui est prévu à cet effet. Donc les couverts bien sûr dans le panier à couverts, la tête vers le bas. Vous pouvez laver également les casseroles, les poêles, sauf celles qui sont en téflon. Et vous pouvez les mettre au niveau de la partie du bas comme les assiettes. Bien ranger sa vaisselle, c'est également surveiller que les bras de lavage, donc au niveau du bas et au niveau du haut, ne soient pas gênés par un élément. Puisque la rotation se fait par la pression de l'eau, s'il y a un élément qui va bloquer le bras de lavage, ça ne va pas du tout laver une partie ou la totalité de la vaisselle. La deuxième erreur qu'on fait aussi très souvent avec un lave-vaisselle, c'est de pré-laver sa vaisselle. Il faut savoir une chose, votre lave-vaisselle a besoin de saleté. Sur certains appareils, il y a des capteurs de saleté qui sont à l'intérieur de la cuve et c'est ce qui va paramétrer la puissance du lavage, mais également la durée de séchage et de rinçage. Évidemment, votre lave-vaisselle n'est pas une poubelle ou un broyeur, donc il faudra retirer le plus gros des aliments et les mettre à la poubelle. Et ensuite, vous pouvez mettre votre vaisselle sale à l'intérieur de votre lave-vaisselle. La troisième erreur que l'on fait souvent, ce sera aussi sur le choix de la pastille et notamment les pastilles tout en un. Il faudra faire très attention avec ce genre de pastilles puisque en fait l'efficacité va dépendre de la dureté de l'eau. En fonction de la région où vous habitez, la dureté de l'eau ne sera pas la même et la quantité de calcaire également. Donc du coup la pastille ne va pas fonctionner de la même manière d'une région à une autre. Le mieux restera d'utiliser une pastille simple mais de surveiller la quantité de sel et de liquide de rinçage que vous mettez dans votre lave-vaisselle. La quatrième erreur assez fréquente que l'on a tendance à faire avec un lave-vaisselle, c'est de le vider juste après qu'il ait terminé son programme. Donc il faut savoir une chose, lorsque le lave-vaisselle termine son programme, il termine par une action de séchage. Le mieux, lorsque votre lave-vaisselle bip et indique la fin du programme, ce sera juste d'entrouvrir comme ceci votre lave-vaisselle et d'attendre entre 20 et 30 minutes le temps que la condensation s'échappe pour pouvoir vider votre lave-vaisselle. Enfin, la dernière erreur à éviter avec ce type d'appareil, ce sera de négliger son entretien. Il faudra être très vigilant avec tous les accessoires que vous pouvez nettoyer comme le filtre de cuve. Vous avez la grille, mais vous pouvez également démonter les bras de lavage pour pouvoir les nettoyer en profondeur, comme ceci. Ce sont des éléments que vous pouvez nettoyer avec de l'eau chaude ou avec un petit peu de vinaigre blanc s'ils sont trop entatrés et vous pouvez les remettre en place très facilement. Surveillez bien également la quantité de sel et de liquide de rinçage. Donc généralement, vous avez des voyants qui vont s'allumer si l'appareil détecte un manque soit de sel, soit de liquide de rinçage. Si vous négligez trop l'entretien de votre lave-vaisselle, il va générer des pannes comme des problèmes de vidange ou des problèmes de remplissage et vous allez avoir de mauvais résultats de lavage. Enfin, il faudra également faire attention au programme de lavage que vous utilisez. Bien sûr, en fonction de la vaisselle que vous allez mettre à l'intérieur, vous allez devoir adapter votre programme de lavage. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié de parler de certains détails sur le lave-vaisselle, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.